Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire autour des missions du service public de l'emploi. Euh, Déjà, merci de nous avoir rejoints ce matin. Donc, comme vous avez pu le constater, vous n'avez pas accès ni à vos caméras ni à vos micros, donc c'est tout à fait normal. On va faire un petit point technique que je laisse la parole à Madame Yokessa pour introduire ce webinaire. Et vous avez pu le constater, voilà, vous n'allez pas pouvoir prendre la parole oralement pour nous poser des questions dans le cadre de ce webinaire. Donc, ce qu'on vous propose, c'est via la petite slide, là, vous pouvez voir qu'en bas de votre écran, normalement, vous avez un onglet questions-réponses qui va vous permettre, en fait, au fil de l'eau au cours des interventions des différents intervenants, de poser des questions. Et nous prendrons le temps, après chaque intervention, de répondre à tout ou partie des questions qui seront posées. Et pour les questions pour lesquelles on ne pourra pas répondre, une foire aux questions vous sera proposée a posteriori, voilà, elle sera publiée, de même que le support vous sera transmis, ainsi que l'enregistrement de ce webinaire pour vous permettre de le revoir, pour vous permettre d'avoir accès aux différents liens, aux différentes informations qui vont être communiquées. Et puis, la foire aux questions permettra aussi de répondre aux questions auxquelles on n'aura malheureusement pas eu l'occasion de répondre à l'oral. Je sais qu'on est souvent tenté de poser ces questions via le chat. Euh, on préfère que ce soit via l'onglet questions-réponses parce que pour nous, c'est plus simple de les voir, tout simplement. Mais bien sûr, si certaines questions sont posées dans le chat, on y répondra. Encore merci à vous d'avoir pris ce temps ce matin de participer à ce webinaire. On espère qu'il répondra à l'ensemble de vos questions et puis vous permettra voilà, de mieux cerner les missions du service public de l'emploi. Et puis, sans plus attendre, je vais donner la parole à Madame Yokessa qui va introduire ce webinaire. Merci à toutes et tous. Donc, encore bonjour à toutes et à tous et à tous, et à toutes et à toutes. Et puis, merci de nous avoir rejoints, d'avoir répondu en fait à cette invitation. Moi, ce que je voulais juste voir avec vous, c'était dans un premier temps vous expliquer pourquoi ce webinaire. Donc, moi, je suis arrivée en fait sur cette fonction de référente départementale d'apprentissage en août 2020. Et l'une des premières choses que j'ai constatées et et qui a été confirmée depuis que j'y suis, c'est que pour certains CFA, il y a une méconnaissance, enfin, ils connaissent peu ou pas suffisamment les acteurs, les opérateurs du service public de l'emploi. Et l'idée était de mieux leur faire connaître ces opérateurs qui peuvent être des partenaires au quotidien. Et puis, en fait, vous devez connaître le département du contrôle de la formation professionnelle qui contrôle tous les CFA d'Île-de-France. Et on a eu un échange il y a quelques temps. Et il a confirmé effectivement ce que je pressentais. Je lui ai demandé quelles étaient les préconisations et les observations qu'il avait constatées euh, durant en fait les contrôles qu'il avait menés et qu'est-ce qui était récurrent. Et il m'a dit la première chose, enfin la chose la plus récurrente, c'est l'absence de connaissance des CFA, enfin en tout cas de ceux qui le contrôlent, des services publics de l'emploi. Donc ça a conforté, de toute façon je voulais déjà faire ce webinaire, donc ça a vraiment conforté, en fait, on avait déjà commencé à le préparer. Donc ça a conforté en fait le constat que j'avais fait. Donc pour aller vite, quand j'ai envoyé l'invitation, je vais aussi envoyer les, les missions et obligations des CFA, donc que vous connaissez. Et effectivement, il y en a pas moins de 6 justement qui font référence aux partenaires en fait que vous allez pouvoir écouter aujourd'hui. Donc du coup voilà, je ne vais pas revenir dessus parce que voilà, on va perdre un peu de temps. Mais du coup voilà, donc juste pour vraiment effectivement commencer et avant de laisser la parole en fait aux différents intervenants, c'était que le service public de l'emploi, c'est avant tout les représentants de l'État, donc sur un territoire, donc avant tout la DRIET, et puis les principaux opérateurs qui sont en charge voilà, de la mise en œuvre des politiques de l'emploi, notamment de l'accompagnement des publics. Et donc, c'est ceux que vous allez voir effectivement aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai terminé mon introduction, et puis je vais laisser la parole à Marion pour le relais avec les différents intervenants. Merci beaucoup, Madame Yokessa. Donc oui, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc pour commencer, on va laisser la parole à deux intervenants de la mission locale de Paris, Madame Mayanga et Monsieur Richter, qui vont donc vous présenter les missions de la mission locale et puis comment est-ce qu'ils peuvent vous appuyer dans votre travail. Merci. Alors, bonjour à tous.
Bienvenue. Donc, je suis Madame Mayenga Arlette, développeur de l'apprentissage à la mission locale de Paris. Donc, je suis avec mon collègue Christian Richter. Je veux dire bonjour, Christian. Bonjour à tous. OK. Donc, on va démarrer cette présentation. On peut avancer. Voilà. Donc, déjà, on va vous présenter dans un premier temps la mission locale de Paris. À la mission locale de Paris, nous accompagnons les jeunes. Donc, les jeunes qui ont minimum 16 ans et maximum 25 ans. Ce sont les jeunes qui vivent sur le territoire parisien. Et donc, ces jeunes-là, une fois inscrits à la mission locale, sont pris en charge par des conseillers référents dans le cadre d'un parcours qui va être contractualisé, soit par le contrat PACEA ou le contrat d'engagement jeune, le SEJ, qui vient d'être mis en place. À la mission locale, on propose un accueil inconditionnel. Donc, inconditionnel, ça veut simplement dire qu'on accueille tous les jeunes, scolarisés, pas scolarisés, situation administrative régulière ou pas, et avec voilà des freins sociaux, pas de logement, etc., etc. Donc, tous les jeunes peuvent venir s'inscrire à la mission locale de Paris. À Paris, nous avons 7 sites. Donc, vous pouvez les voir là sur la slide. Il y a toutes les adresses de nos sites. Sur Paris, nous sommes environ 213 collaborateurs. Et aujourd'hui, en tout cas sur l'année 2021, nous avons 1595 jeunes qui ont fait une demande d'alternance. Et parmi ces 1595 jeunes, 1213 d'entre eux ont signé un contrat d'apprentissage, sont en alternance. Et donc, 924 ont signé un contrat d'apprentissage. Et les autres, ce sont des contrats de professionnalisation. Donc, nous sommes également acteurs du service public de l'emploi. On intervient en coopération avec Pôle emploi et les autres acteurs du système de l'emploi. Et bien évidemment, les personnes qui se rapprochent de la mission locale et qui ne cadrent pas avec notre cible, c'est-à-dire 16 ans, 25 ans, on les réoriente vers les services publics partenaires. Alors, l'offre de services proposée à la mission locale a pour vocation de favoriser l'autonomie des jeunes. Donc, on propose un accompagnement global qui va se réaliser sur ces 4 axes qui sont présentés là. Le premier, ça va être la définition du projet professionnel. Donc, ça, c'est destiné à tous les jeunes qui ont besoin d'aide pour construire leur réflexion et valider le projet professionnel, c'est-à-dire arriver à avoir une cible précise sur du court terme du projet qui va être mené avec le conseiller référent. Il y a également le volet formation. Donc, si le projet nécessite de passer par la case formation, là, le conseiller va orienter le jeune vers des centres de formation ou des parcours de formation adaptés au projet du jeune. S'insérer sur le marché du travail, il s'agit là du volet emploi. Donc, à la mission locale, il y a une offre de service vraiment dédiée à favoriser l'accès à l'emploi aux jeunes, que ce soit sur des contrats à durée déterminée, intérimaires, des contrats aidés et également l'alternance dont on va parler tout de suite après. Et le 4e volet, c'est l'accès à l'autonomie. Donc, je vous ai dit que c'est un accompagnement global, c'est-à-dire que on travaille également sur les freins sociaux. Les freins sociaux, ça va être la difficulté d'accéder à un logement, les difficultés financières. Donc, il y a des aides financières qui sont proposées et mises en place en fonction de la situation du jeune, qui peuvent être des aides à la formation, des aides à la subsistance, à la vie quotidienne, des aides au permis B, donc des aides à la mobilité également. Donc, il y a tout un panel d'aides et de dispositifs qui vont vraiment permettre d'accompagner le jeune sur tout le volet social pour lever ces freins-là. Alors, au niveau de l'alternance, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous sommes 2 développeurs à la mission locale, donc 2 développeurs territoriales de l'apprentissage et nous sommes rattachés à la direction de l'emploi. Donc, Christian et moi, nous exerçons nos missions principalement au niveau du siège de la mission locale et après, on se déplace parce qu'on est adossé à la mission locale de Paris sur site quand on a des actions. Donc, nos missions principales vont être déjà la première, repérer et mobiliser. Repérer qui? Les entreprises
avec qui on travaille ou celles qui n'embauchent pas d'apprentis, donc de les cibler, de se rapprocher de ces entreprises-là et de leur présenter un petit peu l'apprentissage et de récolter leurs besoins. Les centres de formation, donc les CFA, les écoles, également les jeunes. Donc, étant donné que nous sommes rattachés à la mission locale de Paris, les jeunes nous sont principalement orientés, à Christian et moi, par nos collègues qui sont sur site ou par les partenaires externes qui ont des besoins pour qu'on vienne parler de l'apprentissage à leurs jeunes. Et également, on a pour mission de mobiliser tout ce qui est au niveau du maillage partenarial apprentissage. Donc là, ça va être les OPCO, les CFA d'entreprise, les centres de formation. C'est vraiment permettre, favoriser ce travail collectif, toujours en vue de promouvoir l'alternance et démultiplier les actions au niveau de l'apprentissage. On a également comme mission d'organiser des actions de mise en relation. Donc, typiquement, on va vous les détailler après concrètement comment on fait ça. Mais c'est simplement favoriser la mise en relation entreprise, jeunes ou centre de formation jeunes. C'est toutes ces actions-là qu'on met en place. Également sensibiliser et accompagner. Donc, sensibiliser et accompagner va être des actions où on va aller communiquer les actions d'apprentissage, expliquer ce qu'est l'apprentissage aux partenaires extérieurs ou également aux jeunes qui nous sont orientés. Et on va les accompagner, pour le coup, les jeunes qui sont orientés par nos collègues ou par d'autres instances dans leur projet d'alternance pour, à terme, leur permettre d'arriver à la signature du contrat ou de trouver un centre de formation. Développement des partenariats apprentissage, donc ça, je vous l'ai dit, c'est le travail avec tous les partenaires. Communiquer les actions d'apprentissage, il s'agit là de diffuser et gérer toutes les offres qui vont être soit les offres des entreprises qui ont des besoins de recrutement ou également les événements des centres de formation, les journées portes ouvertes ou les événements majeurs liés à l'apprentissage. Nous sommes chargés de les communiquer, que ce soit à nos collègues en mission locale ou aux partenaires extérieurs. Alors, au niveau des actions, ce que nous proposons actuellement à la mission locale, Christian et moi, ce sont plusieurs ateliers. Donc, des ateliers, le premier, ça va être le hashtag alternance. C'est un atelier qui a vocation d'informer les jeunes sur ce qu'est l'apprentissage, comment ils peuvent faire pour trouver un CFA et puis leur donner également différentes orientations et favoriser ce lien avec les centres de formation. On a également d'autres ateliers qui sont des infométiers. Donc, les infométiers, là, ça va être de la sensibilisation, permettre aux jeunes d'élargir en fait leur champ de connaissances sur les différents métiers, les différentes formations qui existent et auxquelles ils peuvent accéder. L'atelier Trouver son employeur, comme son nom l'indique, là, le focus va être mis vraiment sur la mise en place d'une stratégie de recherche d'emploi efficace et la mise en place de la construction d'un argumentaire et également du travail de prospection. Donc là, on est vraiment en train de travailler avec des jeunes qui sont sur une recherche d'entreprise, qui ont en l'occurrence déjà un centre de formation et on travaille plus ce volet-là. L'atelier Un métier, un secteur a pour vocation de faire intervenir soit une entreprise, soit un centre de formation et qui ont des besoins et qui proposent des postes à pourvoir. Donc là, le centre de formation ou l'entreprise va venir présenter son offre de service, les postes à pourvoir et suite à l'atelier, la mise en relation des jeunes qui auront été ciblés spécialement par rapport aux métiers et aux secteurs qui vont être présentés. Donc, c'est pas dédié à tous les jeunes de la mission locale, mais principalement à vraiment ceux qui recherchent dans ces secteurs-là. L'objectif est de favoriser après la mise en relation. Ensuite, de la mise en relation sur les offres d'emploi alternance que nous diffusons. Également des orientations sur les prépas apprentissages, qui sont des dispositifs de formation qui vont permettre aux jeunes qui sont pas scolarisés pendant le temps de recherche, de se conforter dans leur projet et également de se préparer et d'acquérir de nouvelles compétences
liées à l'entrée en apprentissage. Parcours sécurisé, c'est pareil, c'est un système de formation qui va être dédié aux jeunes qui ne sont pas scolarisés et qui vont bénéficier d'une remise à niveau et d'un travail sur le projet professionnel et l'acquisition de compétences. Donc, toutes ces offres sont visibles sur notre portail alternance, portail de la mission locale de Paris. Donc, deux cas, on va vous illustrer un petit peu comment nous, on peut vous aider, vous accompagner si vous avez des besoins. Le premier cas peut être dans le cas d'une demande de présentation, ce qu'on a déjà eu, Christian et moi, de présenter l'apprentissage à vos apprentis et à vos équipes. Donc là, en l'occurrence, c'était un nouveau CFA qui nous avait contacté. Et donc, on avait présenté l'apprentissage et l'offre de services de la mission locale de Paris. Donc, suite à cette présentation, après, vos jeunes peuvent s'inscrire en mission locale pour être accompagnés en plus de l'accompagnement du CFA. Et le deuxième cas, il faut savoir qu'également, on est un petit peu relais Parcoursup, c'est-à-dire que on travaille avec la Driette qui nous fournit la liste des jeunes inscrits en centre de formation, mais qui n'ont pas trouvé de solution dans le cadre de leur recherche d'entreprise. Donc, du coup, on prend le relais, on relance ces jeunes-là et on leur permet d'être mobilisés une fois inscrits à la mission locale sur toute l'offre de services alternance que je vous ai présentée précédemment. On favorise la mise en relation, du coup, vers nos entreprises partenaires. Également, ils peuvent être inscrits sur les dispositifs d'accompagnement renforcés, là notamment le CEJ, ou en attendant, si la rentrée, par exemple, voilà, on est en décembre et qu'ils visent la rentrée de septembre de l'année prochaine, favoriser le travail en les orientant via l'école de la deuxième chance ou le plan régional, donc les différentes formations que je vous ai présentées précédemment, prépa apprentissage et parcours sécurisé. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour votre attention. Merci à vous, Madame Mayanga. Donc oui, il y a eu une question notamment sur vers qui on oriente les jeunes qui ont plus de 25 ans, puisque du coup, ils sortent un peu de votre périmètre. Vers qui est-ce que les CFA doivent orienter ces personnes-là? Je dirais Pôle emploi. Ou s'ils sont diplômés, l'APEC. Mais de toute façon, après, ils vont vous présenter. Mais de toute façon, généralement, nous, quand ils ont plus de 25 ans, on les réoriente automatiquement vers les partenaires Pôle emploi qui peut prendre le relais. Une autre question, si par exemple, on cherche à vous contacter, comment est-ce qu'on peut faire pour vous joindre? Alors, à nous contacter, Christian et moi? Oui, ou la mission locale, voilà. Mission locale. Alors, Christian et moi, on va vous donner nos contacts. Donc, et sinon, de manière générale, la mission locale, sur le site, le portail de la mission locale, vous pouvez remplir un petit formulaire. Et ce formulaire-là, en fonction du besoin, va nous être réadressé. Et puis après, on prendra contact avec vous également. Merci beaucoup, Madame Mayanga. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à poser à la mission locale, à les écrire. Et puis, de toute façon, on pourra y répondre par ailleurs. Merci beaucoup pour cette présentation qui a été très claire. D'ailleurs, ça se voit dans le chat. Et puis, tout de suite, on va donner la parole du coup à Pôle emploi, puisque le lien est parfaitement trouvé. Merci Bonjour, merci, merci à vous, merci à toutes et à tous d'être présents. Je suis ravie de faire partie de ce webinaire et vous faire découvrir Pôle emploi et l'offre de services de Pôle emploi qui aujourd'hui est connue mais reste méconnue. Donc, je suis Naïma Kedi, je travaille au Pôle emploi dans le 17e arrondissement. Ma spécialité, c'est l'entreprise. Je suis arrivée à Pôle emploi il y a une douzaine d'années. J'étais sur les deux volets, sur la gestion de portefeuille avec le suivi des demandeurs d'emploi. Et ensuite, je me suis spécialisée sur l'entreprise. Pourquoi l'entreprise? Parce qu'on est vraiment sur le terrain où on est là en appui pour trouver du travail aux demandeurs d'emploi, mais pas que. Alors, Pôle emploi s'est engagé, s'est fortement engagé auprès des jeunes, justement pour les accompagner et construire avec eux des parcours d'insertion qui sont la plupart du temps juste sur mesure, leur faciliter l'entrée dans la vie professionnelle et les orienter
et ou les former vers les secteurs et les métiers d'avenir. Puisqu'on a pas mal de métiers actuellement qui sont sur une dynamique constante, hein, et des nouveaux métiers qui restent méconnus et sur lesquels on peut orienter les candidats et les jeunes. Pôle emploi a créé en fin d'année 2021 le contrat emploi jeune. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que les jeunes ont besoin d'un accompagnement plus poussé et intensif de manière à pouvoir les capter et à travailler avec eux en profondeur sur leur parcours. Alors, c'est un accompagnement qui dure entre 6 et 12 mois, voire 18 mois selon les profils. Sachant qu'il est conditionné aussi avec une allocation forfaitaire, hein, qui n'est pas négligeable, qui peut aller jusqu'à 500 € en fonction des ressources des jeunes. Donc, ils vont avoir, comment ça se profile? Il va y avoir un conseiller qui va être dédié et qui va les suivre tout au long de leur parcours jusqu'à l'insertion en emploi ou en formation longue durée. Sachant qu'il va y avoir des points qui vont être très, très réguliers en tête-à-tête, hein, par téléphone ou en visio selon la disponibilité et l'échange, la durée de l'échange. Ils vont mettre en place des ateliers collectifs avec d'autres jeunes de manière à pouvoir échanger sur leur parcours, créer une dynamique, voire aussi créer un réseau, puisque le réseau ne reste pas simplement sur l'entreprise, ça reste aussi avec l'entourage, ce qu'on a autour de soi. Donc, les jeunes peuvent être aussi identifiés comme des futurs potentiels, je dirais, employeurs, hein, futurs potentiels aidants. Et donc, on crée une dynamique et une synergie entre les jeunes. Sachant que il va y avoir un accompagnement régulier et durant le parcours, sur une semaine, il y aura à peu près 15 à 20 heures d'activités qui seront mises en place entre le conseiller et le jeune. Nous allons leur permettre aussi de pouvoir rebondir sur des stages et des immersions en entreprise de manière à découvrir aussi les différents métiers et secteurs d'activité. Pour aller un peu plus loin, l'accompagnement des jeunes et l'offre de services de Pôle emploi. Il y a différentes solutions qui sont proposées sur des formations qualifiantes, le service civique, hein, à Pôle emploi ou en dehors de Pôle emploi, la prépa-apprentissage, l'orientation vers l'école de la deuxième chance, l'orientation vers d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons. Alors, Pôle emploi travaille avec tous les partenaires, les opérateurs de l'emploi, quels qu'ils soient, et nous travaillons en collaboration et nous orientons même vers nos partenaires, hein, quand il y a une nécessité d'orienter vers nos partenaires, tels que la mission locale, la PEC, Cap Emploi et autres. Concernant le contrat emploi jeune, Pôle emploi a décidé de mettre en place une application qui est actuellement en cours de finalisation, un peu comme WhatsApp, de manière à ce qu'il y ait un lien direct avec le conseiller au-delà de l'échange en tête-à-tête, hein, ou en visio, pour pouvoir interagir et échanger rapidement quand il y a besoin d'avoir une information rapidement. Donc, elle est en cours de finalisation. Pour l'instant, c'est simplement à l'état d'échange. Et le but, c'est pouvoir l'agrémenter et l'enrichir, éventuellement pour mettre des offres d'emploi, des offres de formation. Pourquoi pas envisager l'intervention d'employeurs, de futurs employeurs qui puissent venir aussi sur cette application et pouvoir proposer leur offre d'emploi ou leur offre de formation. Pôle emploi s'est engagé, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à accompagner les jeunes. Et l'accompagnement ne se fait pas simplement sur de l'accompagnement avec un conseiller dédié, mais aussi via le volet offre de mesures d'aide à l'embauche, mise en place par le service entreprise dans lequel je travaille. Il y a actuellement, nous mettons en avant les mesures d'aide à l'embauche qui sont la préparation opérationnelle à l'emploi ou la FPR. Ça consiste en quoi? La POE, qui est la préparation opérationnelle à l'emploi, c'est une aide à l'embauche qui permet à l'employeur, à l'instant T, de recruter un jeune et de le former pendant un laps de temps qui va
Ça peut aller de 0 heure à 399 heures. Généralement, on met 100 heures. 100 heures à 399 heures, c'est une durée de 2 mois et demi, 3 mois, sur lequel il forme le candidat, le jeune, à basculer sur le contrat de travail et ou alternance. Alors, l'APE, c'est CDD de minimum 12 mois ou CDI ou contrat d'alternance, professionnalisation ou apprentissage. La FPR, c'est la même mesure, si ce n'est que c'est du tutorat en interne et que l'employeur propose un contrat de travail qui va d'un CDD minimum de 6 mois ou 12 mois maximum ou un contrat en alternance. La différence entre l'AFPR et la PEE, c'est que l'AFPR, c'est du tutorat en interne et la PEE, on travaille avec des organismes de formation où sont formés les jeunes. Alors, ça ne concerne pas que les CDD, on le fait aussi pour de l'alternance. Demain, vous avez un jeune qui souhaite intégrer une entreprise, mais que l'employeur a un doute sur sa capacité à intégrer l'entreprise et à pouvoir être opérationnel le jour J. On met en place cette mesure, ce qui est un tremplin supplémentaire pour favoriser l'emploi aux jeunes. Au-delà de ces mesures, on est en train aussi de développer la PMSMP. On a beaucoup d'employeurs qui acceptent de prendre en immersion des jeunes, aussi bien sur la découverte de métiers, sur la confirmation d'un projet professionnel ou aussi qui peut être mise en place, qui peut être un tremplin sur un emploi. Donc, l'offre des services, elle est très large, elle est même beaucoup plus large que ce que je viens de vous présenter aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on n'a présenté que la partie qui est dédiée aux jeunes. Et comme le fait la mission locale, c'est que nous développons beaucoup l'apprentissage. Alors, les jeunes peuvent aller, nous avons 2 applications, qui est la bonne boîte, hein, qui permet aux jeunes d'aller faire des candidatures spontanées auprès d'entreprises qui sont référencées et sur lesquelles il n'y a peut-être pas d'offre d'emploi sur le marché ouvert. Et vous avez la bonne alternance, qui est le site réservé aux recherches de contrats alternance. En parallèle, les services entreprises de Pôle emploi développent aussi des partenariats alternance et apprentissage et contrats de professionnalisation pour les jeunes, de manière à pouvoir les aider à trouver un employeur, puisque le plus difficile, ce n'est pas du tout le centre de formation, c'est surtout la finalité derrière, c'est surtout l'entreprise. Et les services entreprises de Pôle emploi travaillent en collaboration avec les CFA, avec d'autres centres de formation, de manière à aider les jeunes à trouver une entreprise pour leur alternance. Merci beaucoup, Madame Kedi, pour cette intervention. Il y a eu pas mal de questions, mais peut-être juste avant, nous avons avec nous la chance d'avoir Madame Dacosta, qui donc représente aussi le réseau de CFA de Vidéo et qui pourrait peut-être faire une illustration aussi de comment est-ce qu'elle peut travailler avec Pôle emploi. Ce sera peut-être aussi en complément de l'intervention de Madame Kedi. Oui, bien sûr. Merci pour l'intervention. C'est vrai qu'on peut aussi s'appuyer sur Pôle emploi pour vraiment présenter l'offre des CFA à des personnes qui ont un projet d'alternance bien identifié pour faire de l'insertion auprès de nos CFA. Mais aussi, on parlait de la PMSMP, s'appuyer sur la PMSMP quand un employeur peut avoir un doute et donc lui proposer cette action et donc de travailler avec Pôle emploi sur ces éléments-là. Merci beaucoup. Et donc, Madame Kedi, on a eu quelques questions. On a notamment eu une question autour de la POE d'une personne qui demande si elle peut donc être mise en œuvre au sein d'un CFA préalablement à l'intégration du jeune sur un parcours formatique qualifiant. Alors, on partirait là, ça serait vraiment de la POEC. Là, c'est la même chose, sauf que c'est prise en charge par la direction régionale, mais la finalisation, il faut qu'il y ait un emploi derrière. Il faut qu'on identifie une entreprise qui accepte d'embaucher un candidat. Former pour former, oui, mais il faut qu'il y ait une finalité derrière. Merci beaucoup. Et peut-être une autre question aussi sur l'accès aux formations qualifiantes dans le cadre de l'accompagnement de Pôle emploi. On a une personne qui nous demande sous quel financement ça se fait.
Alors, l'accès à la formation. Alors, comme je vous l'ai expliqué, il y a la POE et la FPR, sur lequel c'est déjà un financement d'une formation qui est de courte durée. Il y a le financement des formations qui sont via le défi métier, où il y a les formations qui sont prises en charge par la région et Pôle emploi. Et au-delà de ces financements déjà établis, il y a le financement individuel qui est soit via le CPF, mais les jeunes n'ont pas travaillé, donc n'ont pas un abondement de CPF, hein, qui est l'AIF. L'AIF, c'est un financement individuel sur un projet identifié entre le conseiller et le candidat sur une formation sur lequel il n'y a peut-être pas de formation déjà financée par la région Pôle emploi. Donc, ou des formations, il se trouve que sur des métiers, il peut y avoir des formations qui sont très longues, mais le candidat a peut-être une opportunité d'emploi chez un employeur, mais pour pouvoir être embauché rapidement, il a besoin d'une formation un peu plus courte et on mobilise l'AIF. Très bien, merci. Et ce que je voulais rajouter en parallèle, si vous me permettez, c'est que au-delà de la partie offre de services telle que je vous l'ai présentée, c'est que nous avons un service entreprise qui met en avant beaucoup d'événements qui sont aussi bien comme la mission locale, hein, on met en place des job dating, on met en place des forums, on met en place des rencontres avec employeurs, des tables rondes entre employeurs et jeunes, de manière à ce qu'il y ait un échange pour pouvoir identifier quelle est la problématique de chacun et pouvoir avancer. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai vu que Madame Yokessa, vous vouliez aussi intervenir, peut-être en complément, avant qu'on passe à l'intervention suivante. Ah, on ne vous entend pas très bien. Ah, c'est bon. Voilà. Et donc, du coup, oui, par rapport au PO, il faut juste préciser en fait que c'est aussi pas un appel d'offres des OPCO. Et en fait, le organisme de formation doit répondre avant tout en fait, à l'appel d'offres de l'OPCO pour pouvoir effectivement mettre en œuvre la PO. C'est une formation effectivement qui est dispensée par un organisme de formation à condition effectivement qu'il ait été retenu par l'OPCO. Ça, il faut le savoir. Et juste aussi, compléter, effectivement, l'OPCO va identifier auprès de ses adhérents les métiers où il y a des opportunités. Et c'est à partir de ça, effectivement, qu'il va sortir l'appel d'offres et que les organismes de formation peuvent répondre à cette, voilà, la POE. Mais il faut d'abord être effectivement être retenu par l'OPCO pour pouvoir dispenser en fait une POE. Merci beaucoup pour ce complément et merci à vous, Madame Kedi, pour cette intervention. Donc, pour les questions qui n'ont pas été traitées là oralement, ne vous inquiétez pas, elles seront traitées par ailleurs dans le cadre de la foire aux questions. Mais le temps filant très rapidement, nous allons tout de suite donner la parole à Monsieur de Maillard, donc qui représente Cap Emploi. Bonjour. Voilà, donc je représente effectivement le Cap Emploi de Paris sur la mission alternance. Je vais vous présenter d'abord le Cap Emploi de façon générale, puis je vais faire un focus sur l'alternance. Cap Emploi, on fait partie du service public de l'emploi, comme la mission locale, comme le Pôle emploi. On collabore de manière très étroite d'ailleurs avec effectivement les deux organismes. Et sur le Pôle emploi, nous intervenons au sein du Pôle emploi et nous collaborons, je vais vous expliquer ça, sur différentes actions, comme des actions de placement, comme vous le disait Madame Kedi, sur les actions de recrutement collectif au sein du Pôle emploi sur l'alternance. Alors, Cap Emploi, c'est un organisme qui est financé, notamment, alors qui est moins connu, c'est pour ça que j'apporte quelques précisions, qui est financé par différentes actions, donc l'ensemble de nos services est gratuit, par différents acteurs, notamment l'AGFIP, qui est un acteur important sur le domaine de l'insertion, par le Pôle emploi, par le FIP notamment, qui est l'équivalent de l'AGFIP pour la fonction publique. Alors, des Cap Emploi, vous en avez un par département. Là, je vous ai présenté quelques éléments sur les Cap Emploi d'Île-de-France. Et dans chaque Cap Emploi, vous avez un référent alternance. En tout cas, chaque Cap Emploi a à cœur de remplir une mission sur l'alternance. On a des objectifs sur l'alternance et on a des méthodes d'accompagnement que je vais vous expliquer. Alors, Cap Emploi, plus globalement, il y a 3 services. Il y a un service insertion recrutement sur lequel je travaille,
Donc, l'alternance étant un axe important, c'est environ 10% de nos placements. Mais, bien entendu, tout ce qui est contrat des CDI est un axe très important. On a un axe maintien dans l'emploi. Ça, c'est intéressant parce que si vous avez un alternant qui, après, par exemple, 6 mois ou 10 mois de contrat, développe un problème de santé et que vous recherchez des solutions pour l'accompagner, on a un service dédié à l'accompagnement des personnes, des salariés et donc des apprentis à ce niveau-là. Donc, vous serez soutenu. Et un dernier service qui est le service conseil en évolution professionnelle où nous avons des personnes qui ont des projets de reclassement et d'ailleurs un certain nombre de personnes que j'accompagne sur l'alternance me viennent de ce service puisque l'alternance est une excellente solution pour retrouver un emploi et se former. Alors, qui on accompagne? Donc, les publics concernés, ce sont les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés de manière un petit peu générale, personnes en situation de handicap, principalement des personnes qui ont une RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, également des personnes qui ont une pension de validité, une rente pour action du travail, à savoir pour les apprentis qui ont une RQTH, donc délivrée par la maison départementale des personnes handicapées, il n'y a pas de limite d'âge. J'accompagne des apprentis qui sont soit dans le fonction public, soit dans le privé, qui ont pour certains 57 ans. Pour les employeurs, tout employeur, public, privé, moins de 20, plus de 20, grandes entreprises. On accompagne notamment TF1, Nexity, pour parler de grandes entreprises, et beaucoup de petites entreprises aussi sur des recrutements. Je vous propose de passer à la slide suivante. Voilà, donc nos actions, eh bien, elles vont être destinées en appui au CFA et aux personnes. En appui aux référents handicap des CFA, eh bien, ça peut être notamment sur la question de l'expertise handicap. À un moment donné, naturellement, on peut se poser la question de est-ce qu'il y a un besoin d'adaptation? Est-ce que la personne a évoqué l'ensemble de ses besoins? Eh bien, vous pouvez envoyer la personne vers moi. J'échangerai avec elle. Je verrai si elle a des besoins particuliers et s'il y a des solutions à mettre en place. Et je collaborerai avec le référent handicap de votre CFA. Actuellement, dans les CFA, en moyenne, il y a 1% de personnes reconnues travailleurs handicapés, avec une reconnaissance, bien plus qui ont des situations de handicap. Je suis là aussi pour vous apporter des conseils sur ces personnes qui ont des situations de handicap. Certains pourraient demander une reconnaissance qui pourrait leur être bénéfique. Je ne sais pas, bien sûr, dans tous les cas, mais je sais qu'il y a une montée en nombre des personnes qui ont des troubles de dyslexie. La dyslexie est un trouble qui est reconnu au titre de la RQTH. Il y a un certain nombre de solutions qui peuvent être mises en place et ces solutions peuvent être financées notamment par la majoration coût contrat et par la GFIP. On est là pour vous apporter des conseils sur 3 choses. L'évaluation du handicap, l'accompagnement des personnes en situation de handicap et la mise en place des solutions matérielles et le financement de ces solutions matérielles, notamment, ou des preneurs de notes également. Donc, on va aider dans la mobilisation des aides de la MDPH, de la GFIP. C'est pas toujours simple de l'extérieur. Moi, c'est mon quotidien. Donc, je viens en appui et c'est en faisant que vous allez apprendre. Je vous montre un exemple. Vous suivez un exemple. On met en place, je mets en place les aides pour l'entreprise et vous apprenez. Et puis, je suis toujours en soutien des actions des référents handicap des CFA. On intervient bien sûr en accompagnement des personnes. En accompagnement des personnes, eh bien, naturellement, c'est l'évaluation du handicap. Ça peut être aussi la préparation aux entretiens. Est-ce qu'il faut parler du handicap? Pas parler du handicap. Comment en parler? Ce sont des questions qui sont assez récurrentes sur lesquelles on a effectivement une pratique, une habitude. L'appui au placement, il va y avoir différents points. Premièrement, ce que je précisais sur la préparation aux entretiens et le suivi des recherches d'emploi. La mise en relation avec les employeurs, on travaille avec près de 1000 entreprises à qui on diffuse des boucles de candidature qui nous adressent des offres.
On organise des salons. La semaine dernière, j'ai organisé un salon dédié au handicap lors du forum de l'alternance où il y avait TF1, Nexity, la Française des Jeux et d'autres entreprises. On collabore régulièrement sur des salons avec le Pôle emploi dans les actions de tous mobilisés. Par exemple, on a organisé une action pour des comptables avec Nexity et l'IMSI, fait partie du groupe IGS. On collabore très régulièrement dans le nettoyage, avec Samsic notamment, avec donc plusieurs pôles emploi. Bien sûr, on a une expertise sur les aides. L'aide de la GFIP de 1 500 € pour un an pour un contrat d'apprentissage est cumulable avec l'aide des 8 000 € versée par l'ASP. Les aides de la GFIP, d'ailleurs, sont toujours cumulables avec les aides de l'État. C'est une particularité. Donc, on a effectivement, pour parler en termes de chiffres, donc on a à peu près 120 recrutements par an d'alternants, dont plus de 80% d'apprentis, sur tous les métiers, fonction support, de bac à bac plus 5, secteur du nettoyage, secteur de la restauration. On a 30% des personnes qui ont plus de 30 ans, comme je le précisais tout à l'heure, des personnes qui ont parfois plus de 50 ans pour une part. Donc voilà un petit peu pour nos publics et le maintien dans l'emploi. À tout moment, on sera là pour vous soutenir. Je vais vous présenter 2 exemples de situations sur lesquelles on est intervenu. L'appui au recrutement. J'ai rencontré une personne qui m'a été adressée par un CFA qui recherchait un BTS support à l'action managériale, donc le BTS SAM en apprentissage. Elle avait une difficulté sur le port de charges lourdes et sur la station de l'eau prolongée, donc pas de contraintes propres au poste. C'est le cas de plus de 80% des personnes que nous accompagnons. Il n'y aura pas besoin d'aménagement. Donc, ceci dit, j'ai fait cette évaluation parce que il peut y avoir des situations où la personne peut avoir un problème de dos, par exemple, où elle n'aura pas de besoin, mais on s'aperçoit en discutant avec la personne que un fauteuil ergonomique pourrait être nécessaire. Dans ce cas, on va intervenir pour vous aider à financer ce fauteuil qui sera financé par la GFIP en totalité. On peut vous aider à mettre en place les solutions pour l'employeur. Dans ce cas-là, il n'y a pas de besoin. Ceci dit, la personne se questionnait sur la manière de présenter son handicap à des employeurs. Elle souhaitait le présenter pour être sécurisée. Également, elle souhaitait mettre en avant le fait qu'elle avait une reconnaissance parce qu'elle avait plus de 30 ans. Et je l'ai accompagnée sur la manière de présenter à un employeur ces éléments, en tout cas le fait de préciser qu'elle avait pas de besoin d'adaptation et une RQTH qui apportait aussi tel ou tel avantage. Donc, alors là, je m'aperçois qu'il y a une coquille. J'ai laissé preneur de notes. En l'occurrence, pour cette personne, il n'y avait pas de besoin de preneur de notes. Mais si ça avait été le cas, nous l'aurions financé. Voilà, ça c'est une coquille. Pour cette personne, il n'y a pas eu besoin du tout de financement. Ça a été un accompagnement et la personne s'est placée toute seule. Voilà pour cette slide. Deuxième situation, une situation plus globale. J'ai été sollicité par un CFA qui avait dans son effectif une personne avec une déficience visuelle assez prononcée, qui avait une difficulté pour la lecture de texte sur du format papier et du format PowerPoint. Elle pouvait entendre le texte avec un logiciel de lecture de caractères sur du format Word, mais les autres supports n'étaient pas adaptés. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? La situation était un petit peu complexe parce que eh bien, les enseignants étaient un petit peu déboussolés, ne savaient pas comment faire, ils n'avaient pas beaucoup de temps aussi pour trouver des solutions. Certains avaient cherché, mais en vain, des solutions adaptées. Eh bien, j'ai mobilisé un service expert de la GFIP qui sont à notre main. Donc, il y a des services experts de la GFIP sur la vue, sur le handicap psychique, sur le handicap auditif, sur le handicap cognitif, donc notamment les troubles 10, sur les handicaps moteurs. Donc, cet intervenant a analysé la situation avec le référent handicap du CFA. Nous avons mis en place des sensibilisations auprès des enseignants, des sensibilisations auprès des étudiants.
Nous avons défini des modes d'adaptation pour que le CFA puisse adapter sa situation et trouver les financements pour que le surcoût représenté par la transformation des cours en modèle lisible par la personne puisse être mis en place, notamment avec des financements liés aux organismes comme la GFIP. Le référent handicap, par là même, a développé des compétences et forcément, il m'a dit, eh bien, effectivement, les situations analogues qui se représenteront, forcément, maintenant, je saurais mieux les gérer. Donc, voilà pour cet exemple. On accompagne sur le recrutement, donc, de façon assez simple, ou sur des situations beaucoup plus complexes. Voici pour mon intervention. Merci beaucoup. Alors, un dernier point, vous pouvez m'adresser les candidats de quels que soient les départements. Je collabore avec l'ensemble des Cap Emploi. Je peux être une porte d'entrée pour les Cap Emploi. À ce moment-là, je verrai avec mes alter ego d'autres départements. Et bien sûr, les personnes peuvent avoir un référent de parcours. On collabore avec les référents de parcours de la mission locale et du Pôle emploi à ce niveau-là. Donc, vous pouvez me solliciter et j'étudie chaque situation avec vous. Merci beaucoup, Monsieur de Maillard. Peut-être une question, si par exemple une personne est soupçonnée voilà, d'avoir un handicap, mais qu'elle ne l'a pas déclaré et qu'elle ne souhaite peut-être pas le faire, est-ce que malgré tout les CFA peuvent prendre contact avec vous pour que vous puissiez les appuyer, notamment sur la manière de désamorcer la situation ou d'amener le jeune ou le moins jeune à parler de son handicap? Oui, absolument. Vous pouvez me contacter. Je contacterai pas le jeune directement parce que j'aurai pas le temps. Mais à ce moment-là, vous donnez des conseils, bien entendu. Tout à fait. C'est mon rôle et je le fais régulièrement. Merci beaucoup. Une autre question qui s'adressera peut-être plus à Madame Dacosta sur comment les référents en CFA peuvent s'appuyer finalement sur le SPE pour intégrer ou sourcer des profils ou des clés d'entrée. Tout simplement, comme l'a dit déjà François de Maillard, c'est déjà d'orienter les profils qui ne sont pas forcément suivis par le service public de l'emploi ou même des associations pour leur ouvrir aussi un suivi. Aujourd'hui, moi, mon rôle, il est aussi d'accompagner à monter le dossier MDPH, donc c'est s'appuyer sur le service public pour qu'ils puissent, eux, faire les procédures accélérées. Parce qu'il y a un enjeu de formation et surtout d'emploi derrière. Et puis, c'est surtout de leur présenter en fait votre offre de service et votre offre de formation pour qu'ils aient une connaissance aussi de votre formation. Alors, c'est vrai que sur Paris, il y a beaucoup de CFA, mais ça peut être intéressant de présenter et à eux d'ouvrir les chakras aux candidats de façon très générale. Et puis après, on peut faire bien sûr des sensibilisations auprès de ces candidats via des sessions de recrutement parce que on a par exemple un employeur qui est en recherche avec une vraie demande, un partenariat. Donc là, c'est alternance en école plus employeur. Donc ça peut être aussi un bon levier. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur de Maillard, pour cette intervention et puis encore une fois, les questions qui viendront par la suite pourront être mises dans la poire aux questions. Et donc tout de suite, on va passer à l'intervention de l'APEC. Et donc c'est Madame Moderly qui va intervenir et je la remercie par avance. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité ce matin à ce webinaire. Je vous propose de passer au slide suivant, s'il vous plaît. Oui, au slide suivant encore. Merci beaucoup. Donc, l'APEC, donc nous sommes l'association pour l'emploi des cadres. On est une association de droit privé. On a un mandat de service public pour mener nos 4 missions d'intérêt général. Donc, on est observatoire de l'emploi cadre. Nous sommes diffuseurs des offres d'emploi cadre via le site apec.fr. Nous avons également un objectif de sécuriser les recrutements auprès des entreprises et également de sécuriser les parcours professionnels des cadres et des jeunes diplômés ayant un niveau, diplômés d'une licence. Voilà.
Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire, voilà, et sur les territoires ultramarins. En France, nous comptons 52 centres, dont 9 centres en Île-de-France. Voilà. Et l'ensemble des cadres, mais je crois que ça va être repris tout à l'heure avec Martine Yokessa, l'ensemble des cadres et des jeunes diplômés peuvent être suivis là où ils le souhaitent et plus spécifiquement là où ils vont rechercher un emploi. Je vous laisse avancer, Marion, s'il vous plaît. Alors, donc, les services de l'APEC, donc on a un maillage de 400 consultants sur l'ensemble du territoire, dont près de 200 en Île-de-France, parce qu'effectivement, l'APEC est enfin, le marché cadre est plus dense, ça représente un tiers de des cadres en France. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on a un site, un outil dédié notamment pour les jeunes diplômés et les alternants qui recherchent leur première alternance ou leur stage ou leur premier emploi, qui s'appelle Objectif Premier Emploi. Donc en fait, notre cible, comme je vous le disais, c'est des jeunes diplômés avec un niveau minimum de bac+3 en cours ou en fin de scolarité qui recherchent une alternance, un stage ou leur premier emploi sans condition d'être inscrits ni à Pôle emploi ni au sein d'une mission locale. Donc, ce sont des jeunes ou des moins jeunes qui peuvent être accompagnés dans un cadre collectif ou individuel. Et quand je dis moins jeunes, notamment pour l'alternance, on peut accompagner également des personnes en situation de handicap en partenariat également avec le Cap Emploi, avec qui nous avons on est très complémentaires sur l'accompagnement. On peut rencontrer également des rencontres via le CFA, par le biais du service insertion des CFA, avec qui nous sommes régulièrement en contact sur l'ensemble des territoires, soit par le biais d'une convention, mais on peut également intervenir sans format de partenariat ou de quoi que ce soit pour présenter les services de l'APEC pour le public qui est ciblé. Donc, si les jeunes le souhaitent, ils peuvent être donc accompagnés directement par un consultant APEC. Il suffit juste qu'ils soient inscrits au sein de l'APEC. Donc, ils doivent directement s'inscrire sur le site apec.fr. Et dans ce cadre-là, on va les accompagner sous différents formats. L'accompagnement sera effectivement confidentiel et personnalisé. Donc, on a, comme je vous le disais, il faut simplement s'inscrire en ligne. Ils peuvent postuler aux offres d'emploi. Ils peuvent se rendre visibles auprès des recruteurs via la CVTech. Ils peuvent suivre des ateliers, sur vraiment les sujets sur lesquels ils ont plus de difficultés, tout ce qui est technique de recherche d'emploi, le CV, la lettre de motivation. Souvent, ils ont des besoins également sur tout ce qui est réseaux sociaux parce qu'ils ont une bonne utilisation des réseaux de leur âge, mais pas forcément des réseaux professionnels qui vont leur permettre de trouver un job ou de prendre de l'information sur le métier qu'ils vont rechercher. Donc, on va vraiment les accompagner de bout en bout de leur situation dès le CFA, mais également après leur prise de poste dans leur période d'intégration. Je vais vous demander de passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, donc, nous, à l'APEC, on a un accompagnement. Tout à l'heure, on a eu la présentation de l'accompagnement par la mission locale, par le Pôle emploi et par Cap Emploi. Nous avons tous des services qui sont similaires et complémentaires. Donc, ça va être aussi en fonction du jeune et de sa situation qu'il va pouvoir se rapprocher des services de l'APEC. Alors, là, vous avez des informations d'insertion qui datent à fin mars 2021. On a eu les derniers chiffres qui sont tombés récemment sur la dernière enquête d'insertion. Le taux d'insertion professionnelle est de 81% pour les bac+3 et 4 à 12 mois.
Il est de 70% pour les bac plus 5 à 6 mois et de 82% des bac plus 5 à 12 mois après un accompagnement d'aide à la recherche d'emploi de l'APEC. Alors, on ne va pas se mentir, il y a une réelle disparité également entre les spécialités des jeunes diplômés accompagnés. Voilà, et notamment pour les bac plus 5 à 12 mois. Donc, on voit qu'il y a un taux d'insertion pour les profils scientifiques à 89% et pour les profils lettres, on a un taux d'insertion à 63%. C'est également la même chose en fonction des régions, mais là, je vous ai donné des données nationales. Alors, donc, je vais pouvoir, voilà. Alors là, les services qu'on va pouvoir proposer au CFA, enfin aux jeunes diplômés ou futurs diplômés, voilà, dans leur recherche d'une alternance ou de leur premier job. Donc, concrètement, en amont, on va organiser un rendez-vous avec les CFA pour un petit peu évaluer et peser les besoins des CFA dans l'accompagnement de leurs jeunes. Voilà. Donc, on va organiser de manière très concrète des dates pour présenter les différents services de l'APEC par groupe hétérogène ou par spécialité de formation. On peut donc sur l'ensemble des services de l'APEC, on va pouvoir aussi intervenir sur des données marché, à la fois pour les faire prendre conscience que le marché sur lequel ils vont s'insérer est plus ou moins difficile, mais souvent ça les rassure et ça les arme, voilà, pour se préparer à leur recherche d'emploi. Alors ensuite, les jeunes, s'ils souhaitent un accompagnement, donc ce que je vous disais tout à l'heure, doivent s'inscrire sur le site apec.fr. Ensuite, ils sont reçus par un consultant qui va les accompagner dans leur insertion professionnelle sur plusieurs niveaux, sur plusieurs modalités. Donc, ça peut être en face à face, en rendez-vous à distance par téléphone ou par visioconférence, en atelier collectif. On a également tout ce qui est atelier de simulation où ils vont pouvoir s'entraîner notamment à l'entretien de recrutement et également à l'entretien de recrutement en mode différé. Ils vont pouvoir faire une évaluation de leur niveau de rémunération auquel ils vont pouvoir s'attendre sur le marché. Donc, on a différentes modalités et différents outils en fonction de leurs besoins. Après, si vraiment on voit qu'il y a que l'aspect collectif n'est pas suffisant ou qu'un ou deux rendez-vous n'est pas suffisant pour pouvoir remettre le jeune en confiance, on a des ateliers Nouveaux Horizons qui sont des accompagnements beaucoup plus longs pour refaire prendre confiance et remotiver les jeunes dans leur recherche d'alternance ou de stage ou de premier job. Voilà le slide suivant. Alors voilà, ça c'est vraiment des différents commentaires qui ont pu être réalisés par mes collègues. La lettre de motivation, voilà, sur la bonne préparation à l'entretien, sur des questions qui peuvent sembler un petit peu pièges aussi. Donc on va vraiment être là pour aider le jeune à se préparer, pour choisir sa voie professionnelle, pour l'aider aussi dans la clarification de son choix de CFA, de formation et ensuite pour vraiment trouver l'entreprise qui va le mieux répondre à sa formation et par rapport à son projet professionnel. Je vais vous demander de passer les slides. Voilà, donc on a d'autres différentes références. Et puis voilà, c'est la fin. J'essaie d'accélérer pour remonter un petit peu le temps. Pour tous les contacts, je vais vous mettre les informations dans le chat. Au niveau national, le contact des CFA, notre référente, c'est Guillemette Baudouin, mais j'imagine que nombre d'entre vous la connaissent déjà. Et sur l'Île-de-France, c'est Béatrice Étier-Longdon qui est la référente contact CFA sur l'Île-de-France, mais je vais vous adresser leurs coordonnées dans le chat. Voilà, merci beaucoup. Sur le support, Martine. Ah, sur le support, aussi. très bien. On va aussi rajouter sur le support. Ok, je le rajouterai sur le support alors, avec plaisir. Mais merci beaucoup à vous, Madame Moderli.
Juste une petite question et puis après, effectivement, on passera à la suite pour des questions de timing. Comment est-ce qu'un CFA peut s'appuyer de partenaires, enfin, sur des partenaires comme l'APEC pour finalement renforcer une action de coaching? Donc, vous pouvez peut-être répondre aussi avec Madame Dacosta, j'imagine. Alors, nous, l'APEC, on va. Alors, dans le coaching individuel, c'est ça la question? C'est juste une action de coaching. Mais pour un jeune ou pour aider pour un jeune, bon, on va l'accompagner tout simplement. On va voir sur. Alors, nous, l'APEC, on fait pas de coaching. Hein. Voilà, déjà, on a des coachs qui sont consultants à l'APEC, mais notre objectif n'est pas de faire du coaching. On va redonner confiance aux jeunes, on va l'aider à travailler et pour lever ses freins, voilà, pour le rassurer, pour lui donner une bonne connaissance du marché. Donc, on va travailler sur ses moteurs. Donc, on va être dans la reprise de confiance. Le mot coaching n'est pas forcément le mot que nous préférons à l'APEC. Merci beaucoup. Ça va être un accompagnement et pas un coaching, en fait. Voilà. Eh bien, merci à vous, Madame Moderli. On va tout de suite passer du coup à l'intervention de l'école de la deuxième chance et c'est Madame Le Bernadi qui va intervenir. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour votre participation. Je suis un peu émue parce que je viens de l'apprentissage. J'ai fait quand même plus de 30 ans dans l'apprentissage, donc je retrouve certains de mes collègues. Je me retrouve de l'autre côté du bord pour vous expliquer ce qu'on fait à l'école de la deuxième chance. Certains d'entre vous connaissent, mais bon, ça vaut le coup de revoir un peu. Le slide suivant. Donc, moi, je travaille à l'école de la deuxième chance de Paris, mais je représente les EDC Île-de-France. Notre mission, c'est d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans, avec ou sans le bac, à trouver un emploi. C'est notre mission principale. Donc, pour ce faire, on travaille beaucoup sur le coaching, comment faire un CV, l'aide de motivation, la confiance en soi. Et également sur les stages, parce qu'ils sont déjà en alternance quand ils sont chez nous. Ils sont stagiaires de la formation professionnelle, mais ils sont en mode alternance. Donc, ils font des stages. Toutes les 3 semaines, ils sont en entreprise et ils recherchent leur propre stage. Donc, c'est important de le dire parce qu'on les prépare à être apprentis pour plus tard. Et on travaille aussi pour tout ce qui est confiance en soi. On a la sophrologie, en sport. On a beaucoup de présentations métiers. Ils découvrent des métiers. Tous les jeudis, il y a un partenaire qui vient présenter les métiers, soit une entreprise, soit un CFA. Et on prépare aussi, on les prépare aux tests d'entrée au CFA et aussi à pouvoir poursuivre une formation. Donc, on a du français, des maths et de la bureautique. Selon le niveau du jeune, c'est vraiment de l'individualisation. Il n'y a pas de cours magistral. Donc, il est important de le préciser. Hein, donc, voilà. Le slide suivant. Donc là, je vous ai expliqué, hein, on est vraiment en alternance. Hein, on signe pour 10 mois. Le parcours moyen d'un stagiaire chez nous, il est plutôt de 6 mois, donc ce qui fait très court. Hein, donc, on n'a que 3 mois pour trouver un emploi pour un jeune. Les 3 autres mois, ils sont en entreprise. Alors, nos atouts, donc c'est un accompagnement intensif et individualisé. C'est 35 heures par semaine, donc ils sont chez nous, quoi. Donc, un partenariat fort avec les entreprises hein, pour les découvertes des métiers et les stages, et aussi les signatures de contrats. Donc, nous, ce qui est à retenir, c'est vraiment, ils valident le métier. Il y a un coaching individuel et mentorat par les entreprises, il y a un développement des savoirs de base, travail sur le savoir-être et levée des freins périphériques. Pour vous donner un exemple, si on a des jeunes qui ont des problèmes de logement ou de santé, on se met donc en relation avec nos copains de la mission locale, mais également, nous avons des partenaires autour de nous qui les accompagnent pour lever des freins. Alors, le CFA et EDC, comment on peut travailler ensemble? Les jeunes qui ont besoin de travailler le socle de base.
Ils rentrent chez vous, ils essayent de rentrer, et vous faites passer des tests d'entrée, vous regardez, vous voyez que c'est pas possible de rentrer chez vous. Vous pouvez nous les envoyer. Nous, on travaille donc cette partie-là et puis on vous le représentera s'il valide bien le projet. Les jeunes en recherche d'entreprise, passer le délai. Là, c'est pareil. Ils pourraient venir chez nous en disant « je ne peux pas rentrer cette année, mais j'ai envie de rentrer pour l'année d'après ». Donc, les stages vont le permettre aussi de trouver une entreprise et aussi peut-être de valider le métier ou pas celui-là ou un autre. Et on va faire du coaching aussi à l'entretien. Les jeunes en rupture de contrat d'apprentissage également, c'est la même chose. On retravaille le projet. Ils vont accumuler les expériences et ils vont trouver un contrat d'apprentissage pour l'année d'après. Jeunes qui ont besoin de travailler le savoir-être. Vous sentez que il y a beaucoup d'absence, de retard ou de tenue ou autre, il y a une rupture, ou quand vous les recevez à l'entretien, vous sentez qu'il y a encore des choses à travailler, vous pouvez nous les envoyer. Et les jeunes, pas prêts à entrer en apprentissage, ce que je vous ai dit, c'est vraiment, nous, on travaille pour illustrer un petit peu. Il y a des CFA qui nous appellent, notamment le CFA format poste. Ils ont des jeunes en entretien qui sont refusés. Au lieu de dire vous êtes refusés, on fait allez à l'école de la deuxième chance, faites des stages et revenez chez nous. Et nous, on les représente après. Voilà, je vous ai mis le lien sur le site du réseau EDC parce qu'on a une école par département. En Île-de-France, on a pas mal de sites, hein, donc voilà. On a 8 écoles en Île-de-France. Mais je peux vous servir de chef de file ou tête de pont, comme vous voulez. Merci beaucoup, Madame Le Bernadi. Donc, peut-être aussi simplement une question, si le jeune est déjà en alternance, mais que les personnes, les représentants de CFA sentent en fait que effectivement la personne est en fragilité, est-ce que il peut y avoir un accompagnement du coup avec vous, une transition un peu en douceur pour éviter la rupture aussi, pour que le jeune puisse passer du CFA vers chez vous avant de revenir éventuellement au CFA, c'est ce que vous disiez tout à l'heure? Tout à fait, oui. Si vous sentez qu'il y a une fragilité, vous pouvez nous adresser le jeune et on peut le prendre, nous, en parcours pour qu'il n'y ait pas de rupture. Il y a quelque chose à préciser, c'est des jeunes qui sont stagiaires de la formation professionnelle, donc ils ont une rémunération de 500 € pour les majeurs et 200 pour les mineurs. Merci beaucoup. Donc, je vois que pour l'instant, il n'y a pas forcément d'autres questions, mais n'hésitez pas à les mettre. Puisqu'on a encore un tout petit peu de temps et avant que je redonne la parole à Madame Kessa pour conclure le webinaire, je vous propose, si ça vous convient, qu'on revienne rapidement sur une ou deux questions qui avaient été posées à la mission locale, mais comme on était passé un peu vite, on n'avait pas pu les poser oralement. Voilà, notamment, il y avait une question d'un CFA qui expliquait qu'il voulait développer une action alternance sur le titre assistante de vie. Et donc, il voulait savoir s'il pouvait se rapprocher des missions locales en plus des pôles emploi. C'est un cas un peu précis. Christian? Oui, bien sûr qu'il peut toujours tous les CFA se rapprocher des missions locales, donc de l'ensemble des missions locales, puisque évidemment, suivant son lieu d'affectation, le CFA local de banlieue, mais nous sur Paris, oui, bien sûr, en sachant qu'après, il y a des diplômes et des titres professionnels qui n'attirent pas les jeunes. Donc après, on ne pourra pas faire de miracle non plus sur le sourcing dans certains domaines. Voilà, mais bien sûr que tout le monde peut se rapprocher de la mission locale. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Et puis, il y avait une autre question qu'on n'a pas pu évoquer. C'était dans le cadre des accompagnements de la mission locale, donc des immersions en PMSMP au sein des CFA, sont-elles mises en œuvre ou sont-elles envisageables de la même manière que le présentait Madame Kelly tout à l'heure? Oui, absolument. La mission locale propose également les PMSP, tout comme Pôle emploi. Oui, oui. Pour tous les jeunes, évidemment, qui sont rattachés au lieu d'habitation, c'est-à-dire pour des Parisiens, la mission locale de Paris et réciproquement pour les autres missions locales. Merci beaucoup.
n'avez pas forcément d'autres questions pour l'instant, mais encore une fois, n'hésitez pas d'ici à la fin du webinaire, voilà, elles seront traitées par ailleurs. Et moi, je vais en profiter tout de suite du coup pour redonner la parole à Madame Yukesa pour conclure ce webinaire. Alors oui, je vais conclure. Je vais juste en complément des... Alors je vois Arlette qui fait la grimace. On m'entend bien. Un Ça petit va, peu Arlette? haché. C'est bon. Et donc, je voulais juste dire en complément, effectivement, de la présentation très riche de tous les acteurs, effectivement, du service public de l'emploi, de ne pas oublier les missions qui sont celles avant tout des CFA, notamment pour l'une des missions principales, c'est d'accompagner le jeune vers la recherche de contrat. Donc, cette partie ne doit pas être déléguée, en fait, à un partenaire. Donc, il faut travailler en collaboration. Donc, il faut bien penser. Je le dis peut-être pour les nouveaux, parce que après ceux qui sont un petit peu plus capés le savent. Et c'est très important de pouvoir travailler avec les services publics de l'emploi et ne pas déléguer les missions qui vous sont dévolues, à savoir accompagner et appuyer le jeune dans la recherche, effectivement, d'entreprise. Donc ça, je voulais quand même le préciser. Je voulais aussi faire passer un petit message au nom du rectorat. Je sais qu'on a Carole Lambillon, qui est développeuse apprentissage au rectorat, qui est parmi nous. J'ai eu un échange il n'y a pas très longtemps avec une personne qui est en charge de Parcoursup, enfin la responsable de Parcoursup, qui m'a dit, et je vous le rappelle, qu'il est important pour les jeunes qui ont formulé des vœux, qu'on puisse leur apporter des réponses. Aujourd'hui, trop souvent, les CFA n'apportent pas de réponse aux jeunes qui attendent et qui se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau à la fin des vacances parce qu'ils n'ont pas reçu de réponse des CFA. Donc, pour tous les CFA qui ont reçu des vœux Parcoursup de la part des jeunes, merci de bien faire un suivi du dossier parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez souvent le cas. Donc, je voulais quand même le faire passer. Après, il y a eu effectivement des questions et puis aussi des réponses qui ont été apportées par nos différents intervenants. Voilà, donc ce que je disais effectivement, c'est que tous les jeunes, tous les apprentis parisiens ne sont pas dans les CFA parisiens. Donc la question a été posée à plusieurs reprises. Comment faire effectivement pour pouvoir contacter vos homologues des autres départements? Vous avez une première réponse de la part notamment de Cap Emploi qui travaille vraiment beaucoup avec tous les autres Cap Emploi. Donc, vous pouvez passer effectivement par François de Maillard. Pareil pour l'APEC, pareil pour l'école de la deuxième chance. Mais il faut savoir que moi, je suis référente départementale d'apprentissage. Je travaille en étroite relation avec tous les membres du SPE et c'est la même chose pour mes collègues. Donc, du coup, je vais mettre à la fin aussi du webinaire le contact de tous mes collègues référents départementaux apprentissage de l'Île-de-France qui sont en lien direct. Voilà, effectivement, par exemple, pour Pôle emploi, nous, on a des liens directs avec les référents apprentissage des pôles emploi. Donc, du coup, ça, effectivement, en tout cas, pour cette partie-là. Et donc, du coup, voilà, en tout cas, pour la mission locale, je pourrais le faire. Pour Pôle emploi, je pourrais le faire. Effectivement, pour le reste, Chantal vous a mis effectivement le lien et elle sera à la tête de pont, effectivement, pour les contacts École Deuxième Chance Île-de-France. Et pareil pour l'APEC, Martine mettra effectivement les contacts nationaux pour les contacts de l'APEC sur toute la France. Donc, du coup, nous ne manquerons pas effectivement de mettre, parce qu'on a souvent des groupes de travail très étroits avec tous les membres du SPE. Et du coup, voilà, ce sera aussi l'occasion pour vous, si vous avez des jeunes dans d'autres départements, non seulement voilà, vous pourrez avoir les contacts directs de tous les membres du SPE élargis et étroits via, en fait, mes collègues des autres départements. Et puis, je sais aussi qu'à Paris, il y a souvent un siège et il a souvent effectivement d'autres implantations dans d'autres départements. Donc, pour toute la France, je ne pourrai pas vous répondre. Et pour l'Île-de-France, vous pourrez avoir les contacts de chacun de mes collègues pour les départements. Donc, voilà. Sinon, je termine en vous remerciant chaleureusement de votre présence. Donc, j'ai vu pas mal de noms que je connaissais, en fait, parmi les CFA. Après, il y a quelques prénoms, donc du coup, je ne connais pas forcément les noms qui sont derrière. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé au CFA, d'avoir suivi jusqu'au bout, effectivement, le webinaire. Et puis, je remercie encore les intervenants. Et puis, je souhaite aussi, remercier Marion Goffard du cabinet Amnios, qui ne s'est pas présenté, donc qui a clairement pris la parole, pour l'aide qu'elle nous a apportée, logistique, compte rendu, contact avec les CFA pour la préparation de ce webinaire.
Donc, elle n'a pas du tout parlé d'elle, mais je voulais quand même effectivement remercier Marion et aussi Anne-Charlotte qui est aussi présente lors de ce webinaire. Voilà, effectivement, donc toutes les parties prenantes sont remerciées chaleureusement. Et puis, vous recevrez donc, bien entendu, le support d'intervention qui sera aussi envoyé à tous les CFA qui n'ont pas pu participer effectivement au webinaire. On pourra en profiter pour vous mettre aussi le support d'un webinaire qui a eu lieu le 17 février de mémoire sur les acteurs du handicap. Et donc, du coup, voilà, pour ceux qui n'auraient pas été au courant, on pourra effectivement vous envoyer le lien où vous pourrez trouver effectivement le support pour les référents handicap des CFA. Et moi, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci encore. Et merci beaucoup, Madame Yokessa. Et puis, avant de partir, n'oubliez pas, dans le chat, on vient de vous mettre un lien vers un questionnaire de satisfaction. Donc, nous, ça nous aidera aussi à savoir comment répondre à vos différentes questions et puis à comprendre si ce webinaire a répondu à vos premières interrogations et puis aussi à vous sonder sur vos besoins futurs éventuels. Donc, si vous pouvez prendre ces 2 petites minutes, voilà, juste ce petit temps pour nous aider à mieux vous aider par la suite. Et puis merci encore une fois à toutes et tous d'avoir participé à ce temps d'échange, d'avoir pris du temps aussi pour venir écouter nos différents intervenants et un grand merci à nos intervenants qui sont venus aujourd'hui vous présenter leurs différentes offres de services et qui, nous l'espérons, ont répondu à l'ensemble de vos questions. Et encore merci Madame Yokessa pour cet événement.